je vais vous parler habitants. Parce que la sécurité c'est bien, les emplois c'est bien, les logements c'est bien, mais il faut aussi que les habitants se sentent bien dans leur vie. Donc, plusieurs mesures qu'on va vous proposer dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte de progrès social. Chacun a des besoins différents. Un va avoir besoin d'un confort, un va avoir besoin d'un logement, un autre va avoir besoin d'un mode de garde pour ses enfants. Un autre va dire, moi j'ai besoin d'une navette pour aller faire les courses. L'autre va dire, je me suis cassé la jambe, comment on peut faire pour m'aider? Donc l'idée, c'est que nous trouvions des solutions pour répondre aux attentes de chacun. Et donc, dans notre programme, nos propositions, elles vont en deux sens. Ce qu'on appelle l'urbain, c'est tout ce que j'ai développé, c'est les murs, les routes, les voies, etc. Et c'est l'humain, mode de garde. C'est aujourd'hui, effectivement, un secteur où nous rencontrons des difficultés et où il y a beaucoup de demandes. Ce qu'on a entamé, je ne sais pas si certains sont au courant, on a monté un stage de formation. On a pris 15 personnes qui étaient au chômage en Villiers-le-Bel, financé une formation pour qu'elles puissent devenir assistantes maternelles. Ça, c'est une première action. Dans le cadre du prochain mandat, c'est effectivement un sujet sur lequel il faut absolument que nous portions nos efforts. Alors les efforts, ils peuvent être de plusieurs manières. Soit créer des places de crèche, soit, je dirais, moi j'avais déjà discuté un peu avec des professionnels, une des idées pourrait être par exemple de créer une structure spécifique pour les 2-3 ans. C'est-à-dire les plus grandes crèches qui ne vont pas encore à l'école et des villes qui ont monté des expériences qui s'appellent jardins d'enfants, qui sont des structures intermédiaires. C'est plus la crèche, c'est pas encore l'école, mais c'est une structure intermédiaire. C'est-à-dire que si on retire les 50 gamins qui à l'heure d'aujourd'hui ont entre 2 et 3 ans dans les crèches et qu'on les met dans une structure spécifique, on récupère 50 places pour les 0-2 ans. La mesure qui me semble à l'heure d'aujourd'hui, celle qui soit répondre, je ne vais pas dire de manière immédiate, c'est de faire en sorte que, à la prochaine rentrée scolaire, quelqu'un qui sorte de 3e ne se retrouve pas sans rien. Il y a chaque année des jeunes 3e ne trouvent pas un établissement scolaire. Souvent, c'est parce qu'ils ont déjà accumulé un peu de retard, ils ont déjà des difficultés. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe septembre, octobre, novembre, décembre, et puis ils ne vont plus à l'école. Ils n'apprennent plus. Donc je pense qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour qu'à la prochaine rentrée scolaire, il n'y ait plus un enfant à qui on ne soit pas capable d'offrir quelque chose. Et je pense que si on arrive à répondre chaque année à tous ceux qui sortent de 3e, ou de CAP, ou de BEP, soit un stage, soit un boulot, soit une formation supplémentaire, j'espère qu'au bout de quelques années, le nombre de gens qui se retrouvent sans rien à 16, à 17 ou à 18 ans